Bonjour, c'est Cryptolé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence sans tarder avec la heatmap top 200 crypto. Alors, c'est partagé. Si on va voir le top 100, peut-être un petit peu plus vert. Non, c'est partagé. Alors, présentement, pour le 2 juillet, rien de spécifique. Le prix du XRP commence le mois légèrement à la hausse, 48 centimes. OK. On va voir ici immédiatement Charles Hoskinson qui est en train un peu de nous dire que maintenant il comprend pourquoi que comment on se sent depuis la poursuite de la SEC contre Ripple. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. C'est plutôt cool de sa part. À ce temps que lui-même aussi, Anne Cardano est poursuivi. Écoutez bien. But bureaucrats got a bureaucrat, starting to believe this free pass thing a little bit, huh? Il commence à croire à cette free pass, là. La free pass, quand il fait allusion à ça, c'est la passe gratuite qu'ils ont eue, Ethereum. OK? Alors, c'est pour ça que il commence à plus être de notre côté maintenant qu'il se fait poursuivre. Hein? On comprend. Yeah, it's starting to feel that way. Starting to feel that way. Got some sympathy for you XRP guys. I've got some sympathy for you XRP guys. Il comprend maintenant. Ils ont eu une passe, pas nous autres. Et bienvenue dans la gang, mon Charles. Hein? Guys. Yeah, I'm being pushed into that corner. I really am. Et, je peux vous montrer un petit extrait, je trouve ça cool. De CryptoEry ici, un document de Paywall Venture qui est Kraken, en quoi que faire attention, la SEC elle peut demander à n'importe quel exchange, puis ils vont le faire tous les comptes clients. Alors ici, c'est pour vous dire que si vous ne déclarez pas vos revenus, éventuellement, comme dans cet exemple-là, l'IRS aux États-Unis va tout savoir. Et si vous avez fait beaucoup d'argent dans la crypto depuis quelques années, checkez-vous parce que vous pourrez avoir de sérieux problèmes. Okay? IRS pour les États-Unis, mais ailleurs aussi, ils vont le faire. Le conseiller juridique en chef de Ripple, Al Doherty, son nom, demande à la SEC et au président de faire face aux conséquences, citant des ramifications. Conseiller juridique de Ripple, Stuart Al Doherty, souligne l'importance de tenir la SEC et le président Gary Gensler responsables, citant les conséquences juridiques de ces déclarations. C'est sûr et certain que il faut qu'il arrive de quoi. Il ne faut pas rester comme ça, puis s'en laver les mains. Là. Alors, je trouve ça cool que l'avocat de Ripple dise ce genre de commentaires-là. Financial Times, comment que la blockchain est le moteur de la première des réseaux de paiement mondiaux. C'est simple. Ce document ici que je vais vous mettre, pas très long à lire, très intéressant. J'ai pris des notes, mais je vais vous le laisser lire. Très, très cool, parce que Ripple, on peut voir à 3 reprises que ça revient dans le document, qui est paiement transfrontalier, sont coûteux, sont lents. Ripple ici, ça règle le problème. L'Internet de la valeur, Ripple, qui allez dans la description pour lire comment que la blockchain est le moteur de la première ère des réseaux de paiement mondiaux. Okay? Une nouvelle aube de la finance est là, soutenue par la blockchain et les actifs numériques. C'est juste ça qu'il faut retenir. Okay? Blockchain, actifs numériques, c'est la nouvelle affaire. Vous voyez ça comme le nouveau truc en ville, là? Ben, c'est ça. Blockchain plus actifs numériques. Dans la description, vous irez voir le lien pour lire, en faisant une petite traduction, bien sûr. Là. Okay. Emi Yoshikawa, qui était à l'événement IVS au Japon, mentionne ici un tweet important en quoi que Ripple était au centre de toute cette fintech-là. Regardez, Ripple. Circle était là. Il y a plein de joueurs là-dedans, hein? Mais dans Diamond, c'était le seul. Platinum, c'est toute cette gang-là.
et Silver. Elle dit ici, pourquoi Ripple a-t-il décidé de participer en tant que le plus grand sponsor de l'IVS à Tokyo? De Tokyo, au Japon, je crois, c'est ça. Alors, il y a deux raisons. Un, ces dernières années, Ripple a diversifié son activité de blockchain pour les entreprises et s'est étendu à divers domaines tels que les services de liquidité, la tokenisation, CBDC stablecoin, la garde et en plus des envois de fonds internationaux. C'est à Yoshika Takawa plutôt. C'est moi qui se mélange avec Tokyo, là. En tout cas, au Japon. Alors, ici, c'est la raison 1. Et 2, elle, ben, elle est derrière. Hein? Alors, elle veut faire connaître le registre XRP, qui est de Layer 1, niveau 1, là, à diverses personnes, entreprises, développeurs, pour qu'ils l'utilisent pour des projets futurs dans le Web 3. En tant que sponsor principal, le logo Ripple a été largement exposé. Okay? On voit ici l'événement. Okay? Japan Largest Crypto Conference. Vraiment un endroit très très gros. J'ai dit Oshikawa, c'est Kyoto. Bon, je mélangeais à soir. Hein? C'était à Kyoto. 28, 29, 30 là. C'est là que ça avait eu lieu. Il y avait pas mal de monde là-dedans, regardez bien. OK, Circle, Jérémy Allaire. Ça, c'est Emi, Yoshikawa. Tellement que ces noms japonais-là me mélangent, j'ai pris son nom de famille pour une ville. Imaginez-vous donc, là. Ici, il est minuit et demi du soir, là. Je me suis fait une petite vidéo avant d'aller me coucher. Alors, désolé pour m'avoir trompé. OK. La ville qu'on parle, c'est Kyoto. Si vous voulez voir le monde qui était là, tout ce monde-là, c'était là. Pas mal de monde, hein, quand même. Sûrement très intéressant de voir les compagnies, comme par exemple Bank of Japan, Fireblock, Bitbank, Quenstam, tu sais là, c'est des fois, il y a des choses là-dedans que vous pourriez approfondir pour savoir qui fait quoi. OK? Quand on recherche, on trouve. XRP Healthcare, j'en avais parlé quand j'ai recommencé à parler d'XRP il y a à peu près un mois et demi, un mois exactement, que XRPH, qui est XRP Health, pour la santé, sont en train de tester pour leur wallet qui va être disponible sur iOS et Android. Ils vont avoir un portefeuille. Et ensuite, on va pouvoir aussi acheter des produits décentralisés d'XRP, excusez-moi, Healthcare, avec des XRPH. Alors, il va y avoir des produits là, par rapport à la santé pharmaceutique, tout ça. Et on va pouvoir utiliser nos XRPH pour acheter n'importe quoi là-dessus, sur le réseau XRP qui a été construit. Je vais parler du projet. Ça reste très, très, très intéressant. Pharmaceutique, c'est immense. Il y a un fort potentiel. Leur token, il est dans les 4 à peu près. 4 centimes. Je n'ai pas investi. Je sais pas. Je suis comme indécis. XRPH. Je pense à 4 centimes le token. Ouais. 4 centimes. Il est dans son plus bas. Alors, quelqu'un qui veut acheter maintenant, il est déjà monté dans les 26 centimes. Il est à son plus bas. OK? La liquidité, j'ai été voir. Il n'y a pas beaucoup de liquidité, ça me dérange un peu. 83 000 puis 59 000, c'est rien, là. Mais ça commence. Ça commence, mais écoutez, j'en ai parlé une fois. Allez voir ma vidéo, qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que ça va être un truc peut-être adopté? C'est déjà comme partout disponible de mettre sa prescription sur son portefeuille, sur l'application, et sont dans 400 et plus endroits là qu'on peut utiliser. Alors,
qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, ça fait peur parce que c'est pas encore beaucoup implanté, mais en même temps, ça l'est. Alors, OK? On peut aller voir ici juste vite leur site là. Roadmap, saving card. XRP-Deck. Non, c'est leur espèce de PDF là. Pas leur PDF, leur livre blanc. C'est du 400, c'est 68 000. J'étais complètement hors de la track. Là. Vous allez recevoir ça. Puis là, vous arrivez avec ça dans une pharmacie, dans une des 68 000 pharmacies. Et là, vous allez chez Walmart et vous utilisez du XRPH pour pouvoir acheter votre prescription. C'est cool, c'est très très cool. Mais on doit faire plus de recherches avant d'investir. J'ai pas envie de vous dire d'aller en chercher si j'ai pas fini mes analyses au complet. J'ai fait une bonne recherche, mais ça suffit pas, ça prend plus que ça comme recherche. Pas parce qu'il y a un projet construit sur l'XRP Ledger que c'est un bon projet là. Comme un projet qui est construit sur Ethereum, c'est pas parce qu'il est là-dessus que c'est un bon projet. Alors, voyez-vous, mais je crois que ça a l'air être pas pire. Mais ne vous fiez pas à ce que je dis. S'il y en a qui veulent approfondir des recherches, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions et moi-même en apprendre. D'accord? Pour ça, autre chose. La Fed Nord, je vous ai dit, ça a commencé le 1er juillet, mais la date de lancement officielle pour les 57 clients va être le 20 juillet. Checkez bien ça, c'est ce que j'ai trouvé. Ils ont refait leur site. OK. Et là, on peut voir la liste des personnes qui sont les providers pour les classer par l'ordre alphabétique. Il y a 105 providers. Qui est Mastercard, Finastra, client de Ripple. Okay. Il y a plusieurs choses à regarder sur le site. J'ai fouiné un peu à soir, comme vous pouvez voir. Et cette liste-là, vous pouvez la voir ici de façon simple. Tout ça ici, les participants sont là. Bank of New York Mellon, Banker Bank, People's Bank. Et le provider, qui est Juniper, Finastra, qui Finastra égale Ripple. Alors ça, c'était pour vous montrer que la Réserve fédérale lance en leur paiement FedNord. OK, juste pour être sûr qu'on se comprend là. Instantané paiement 24/7, super rapide. Checkez bien la vitesse que ça va. 747 millisecondes. Une banque A, une banque B, c'est un exemple là. Prenez ça en photo, c'est très très simple à comprendre. Et Ripple sont impliqués avec leur cloud, XRP Ledger, RippleNet, pour avoir le meilleur taux possible. L'exemple que je vais vous montrer ici, Ripple avec Temenos, un démo, checkez bien ça. OK. So we're going to focus on what the blockchain can deliver. So what we have here is l'image n'est pas claire, désolé. A bank at one end. Juste pour vous montrer Ripple qui sont dans le protocole, OK? Connecting to the T24, then the blue voilà. Showcasing, Temesos, on voit mal là, T24 en utilisant blablabla. Là, on voit un parti ici, Ripple, qui sont un paiement network, que c'est marqué. Et là, ça s'en va ici à un autre endroit. Alors, Ripple, ils sont là. Temenos, Deloitte, tout ce bon monde-là sont là. Ils vont tous avoir leur part du gâteau. Alors, tu sais, l'argent est dans le protocole. Le prix actuel de XRP que vous voyez à 49 centimes n'est pas le prix que le XRP va coûter. Le prix va être beaucoup plus cher que ça, mais il y en a qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas attendre. Tant pis pour vous autres, vous passerez à côté de la plus grande opportunité, selon moi, qui existe, qui a peut-être existé. Bitcoin, c'était sûrement le meilleur coup à faire, hein, pour ceux qui ont acheté ça il y a longtemps. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième chance pour les gens comme moi et vous? Je ne sais pas, mais le prix de 49 centimes, quand je vois ça, je pars à rire. Okay, de voir tout le potentiel qui existe et qu'on va penser que le prix va arrêter puis va stagner à 50 centimes. Come on! Alors, je mets des liens dans la description. Allez voir l'article.
ici sur ft.com, le Financial Times, comment la blockchain est le moteur de la prochaine ère des réseaux de paiement mondiaux. Je laisse là-dessus, je vais le reposer et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que la crypto c'est dangereux, faites vos recherches, parce que je parlais tantôt de XRPH, que vous devez vous garocher pour en acheter. Faites pas ça, achetez-en pas. Achetez du XRP là, puis XRPH, gardez-le comme un projet pour analyser, peut-être mener, voir si ça pourrait avoir du potentiel. OK? On s'en reparle sur mon Discord si vous êtes intéressé à venir jaser là-dessus gratuitement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!